اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous demande s'il vous plaît, ceux qui sont dans une tariqa, qui puissent me dire de quelle tariqa et le nom de leur shir, s'il vous plaît. Continuons sur notre lancée des voyants. Le châtiment dans ce monde, la dégradation invisible de leur être spirituel. Je vais leur donner aujourd'hui un maximum. Ceux qui m'ont parlé de la voyance, ça m'a mis dans tous mes états, excusez-moi. Celui qui prend les noms d'Allah pour contraindre les djinns, voit sa lumière se retourner, sa poitrine devient, écoutez, regardez, sa poitrine devient un puits où les chétans, urine. Ce châtiment se manifeste par une odeur spirituelle, comme dit, fétide, que sentent les anges. Et parfois, vous sentez ceux qui sont avancés dans le dîn islam. Ils sentent une odeur. Ils ont une odeur. Un regard terne ou vitreux, comme ce qui va bientôt mourir. On dit souvent ceux qui ont les regards vitreux, les yeux vitreux, ça y est, il va bientôt mourir. Signe que le Nour al-Iman, a fui de ses yeux. Le voyant est celui qui va chez le voyant, et qui kiffe. S'il n'y avait pas de spectateurs, il n'y aurait pas de voyants. La malédiction des noms sacrés qu'ils ont profanés. Chaque nom divin, chaque nom divin utilisé illégitimement, pas avec le droit, pas dans les salats et dans le dit, envoie un malek, un ange de colère, qui frappe son cœur d'un voile rouge, brûlant ses bonnes actions passées. Ça y est, Kushimcha. Les bonnes actions, le sadaqa qu'il a fait, tout est parti. Allez, d'un coup de vent. Conséquence même, leurs prières et aumônes n'ont plus d'acceptation. Fini. Ils appellent cela suqut al-amal. Suqut al-amal. Ça, c'est grave, ça. Les faux voyants musulmans, se croyant musulmans, sont atteints d'une sécheresse intérieure. Leurs 7 points lumineux se ferment, surtout les lataïf, al-qalb. Ils ne ressentent plus ni douceur, ni adoration, ni paix dans la salade. Cela entraîne souvent un vieillissement accéléré et une tristesse constante, même en public. Ah oui? Qu'est-ce que ça fait, celui qui va chez le voyant et celui qui fait le voyant? Qui bat les coups. Cheikh Bouzidi disait, racontez à ses disciples, j'ai vu des mourants, écoutez, j'ai vu des mourants qu'ils avaient travaillé avec les djinns. Ces mêmes djinns venaient les étrangler, réclament leur dette énergique.
ils mordaient leurs doigts et leur visage jusqu'à que l'âme sorte avec douleur. Ça, c'est un cas quand même mourant. Cheikh Bouzidi, c'était un cheikh, et un cheikh de son temps. C'était un cheikh akbar. Le cheikh, ça fait, il voyait tout, masha'Allah, avec l'aide de Sidi Rabbi, avec l'aide de ses dicks, avec l'aide de ses sadaqa, il avait nettoyé un cheikh, qu'on appelle un cheikh, c'est un cheikh, il avait nettoyé son cœur de dik, de salat, de ibada, de sadaqa, tellement qu'il avait nettoyé son cœur, il est devenu comme un cœur de bébé. Et c'est pour ça qu'on appelle un cœur de miroir. Il voit tout, le mal et le bien. Les anges de la couleur malaïka, al-Ghadab, Ghazali disait, Allah, dans l'Ihya al-Din, pour eux, au moment de la mort, des anges semblables à des nuages noirs apparaissent portant des fouets de feu et chaque parole mensongère dite au nom d'Allah devient un serpent qui leur mord la langue. Il n'est pas encore mort, hein? Ça lui arrive, il n'est pas encore mort. C'est au moment. La souffrance qu'il doit souffrir, l'instant, les gênants. Ah, puis si nous ouvrirait que le voile, ce qu'on verrait, on lâcherait tout et on se prendrait, on se mettrait en sujoud sur place. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala.